J'aime beaucoup. Bonjour. Voilà, nous allons aborder cet atelier. L'atelier, c'est les certificats leverage et short, une nouvelle génération de produits à effet de levier. Mes deux invités, Alexandre Atlani, Bonjour. Euronext, et Thibaut Renou de Commerzbank. Bonjour. Voilà. Vous connaissez le thème. Maintenant, il faut savoir de quoi on parle. Et c'est une question pour vous, Thibaut. Qu'est-ce que Absolument. c'est que ces fameux certificats leverage et short? Alors leverage, comme son nom l'indique pour ceux qui parlent anglais, ça veut dire levier. Donc ce sont des produits qui permettent aux investisseurs de bénéficier d'un effet de levier à l'évolution d'un indice, d'une devise ou d'une matière première. Alors comment ça marche? C'est très simple. Un levier de 5, un leverage 5 sur le CAC 40, aura un comportement qui fera qu'il bougera à la hausse ou à la baisse 5 fois plus vite au sein d'une même séance boursière que le CAC 40. Donc si le CAC 40 gagne 1%, il y a des problèmes de son, 1% à la hausse, eh bien le leverage 5 gagnera 5%. Attention, si le CAC perd 1%, le leverage 5 perdra 5%. L'effet de levier, ça marche dans les deux sens. Donc il faut bien avoir à l'esprit qu'il comporte effectivement un risque. Nous avons également les shorts, il ne faut pas les oublier. Ah, allez-y. Ce ne sont pas des Bermudas, ce sont des produits qui vont faire bénéficier à l'investisseur un comportement inverse à l'évolution du CAC 40, si on reprend cet exemple. Le short va lui multiplier par 5 si son effet de levier est de 5, multiplier par 5 les variations du sous-jacent, mais en sens inverse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le CAC 40 gagne 1%, le leverage 5 va perdre 5%. Mais ce n'est pas là son but. Son but, c'est de bénéficier donc d'un mouvement haussier quand le CAC va descendre. Si le CAC perd 1%, le short va gagner 5%. Ce qui constitue pour lui un excellent outil de couverture de portefeuille. Pourquoi? Parce que par exemple, si on a dans son portefeuille un certain nombre d'actions du CAC 40 et qu'on veut se prémunir, se protéger contre la baisse de l'indice, en achetant des leverage, donc des shorts, 5 sur le CAC 40, eh bien, on peut valoriser son short et compenser la baisse que l'on pourrait subir sur l'ensemble de son portefeuille, de telle sorte que le résultat soit neutre pour le détenteur de ces produits-là. Très bien. Alexandre, depuis quand ces produits existent-ils? Alors, en théorie, ils existent depuis quelques années. On les connaissait plutôt sous la forme d'ETF, mais pour lesquels le levier était limité à 2. Réglementairement, sur un ETF, on ne peut pas avoir un levier supérieur à 2. En revanche, sur des leviers supérieurs, donc comme 3, 5, 6, 8, 10, c'est depuis maintenant octobre ou novembre 2010 que ces premiers produits, à l'époque sur le CAC 40, ont été émis. Donc on avait des leviers de 4 et 5, si je ne dis pas de bêtises. Et depuis, donc, ce qu'on voit, c'est le succès de ces produits et du même temps, également, les émetteurs ont pu proposer des produits, certificats, leverage ou short, sur des leviers de plus en plus élevés. Aujourd'hui, on va jusqu'à x10 sur l'indice CAC 40. C'est drôle parce que j'ai l'impression d'avoir entendu ce nom depuis très très longtemps, alors que vous me dites que c'est finalement assez récent. Alors, c'était connu plutôt sur les ETF, mais on était limité à 2. Alors, ce dont tu parles, à mon avis, Bogdan, c'est vrai que dans les communications financières, dans les documents marketing, on parle souvent d'effet de levier. Parce qu'il y a toute une classification de produits, comme les varants ou les turbos, qui bénéficient aussi d'un effet de levier. La particularité de ces produits de nouvelle génération, c'est de faire bénéficier d'un effet de levier, mais sans barrière désactivante et sans effet de temps. Donc vous avez un produit qui semble plus accessible et qui est plus facile à comprendre pour l'investisseur qu'auparavant sur des produits de type turbo. Alors justement, vous insistez beaucoup sur le fait que c'est très, très simple à comprendre. Mais là encore, on les découvre. Moi, j'ai l'impression de les découvrir, ces produits tels que vous me les présentez. Parce qu'on connaissait les turbos, on connaissait les options. Et là, vous me dites certificat, ça existait, mais il y en a des nouveaux. En fait, qu'est-ce qui a changé? C'est les effets de levier qui ont changé? Il y a deux choses qui ont changé. Quand on parle d'effets de levier de nouvelle génération, on parle de quoi exactement? Alors, on parle d'un effet de levier qui serait constant, calculé journalièrement. L'effet de levier ne va pas bouger. Quand on a un leverage 5 sur le CAC 40, eh bien, quel que soit le niveau du CAC 40, l'effet de levier tous les jours est à 5. Il ne bougera pas.
hein. La structure du produit est faite de telle façon que l'effet de levier reste le même. Si l'on compare l'effet de levier des varants ou des turbos avec l'effet de levier leverage, on a parfois un degré de risque qui va changer au cours de la vie du produit. Ce n'est pas le cas pour ce type de produit. L'effet de levier est constant. Et c'est ce qui fait sa transparence et, à mon avis, son potentiel d'attractivité, hein. Et le fait qu'il soit très, très utilisé aujourd'hui en bourse, à la fois par des investisseurs particuliers, mais aussi par des investisseurs institutionnels qui sont à la recherche de produits facilement échangeables en bourse, hein, avec un code ISIN, un code mnémonique, avec des conditions de transaction qui sont totalement transparentes et sous le contrôle de l'autorité de tutelle. On y reviendra tout à l'heure. Oui, bon, vous en parlez bien. Reste à savoir, Alexandre, est-ce que ces produits ont du succès? Est-ce qu'on peut le mesurer? Alors, c'est facile de le mesurer. En fait, il suffit simplement de regarder, de grouper les volumes échangés sur ces produits-là. Alors, sur l'année 2012, alors, si on parle du nombre de transactions, eh bien, sur ces certificats à levier, on représente sur l'ensemble des transactions sur les produits de bourse de Paris, quasiment un peu plus de 45% des transactions sont effectuées sur ces produits-là uniquement. Et en termes de volume, de montants échangés, on est un petit peu plus que 37% des montants échangés le sont sur ce type de produit, sur ces certificats à levier. Nous ne sommes pas dans un cas isolé, puisqu'en Europe, si on prend l'exemple de la Suède, ils s'en échangent 300 millions d'euros par mois. Je crois qu'en France, on est aux alentours de 250 millions d'euros par mois, ce qui est énorme, hein, en soi. En Suède, on est sur un ordre de grandeur de 300 millions. À peu près la même chose en Allemagne. Il en existe aussi au Portugal, en Hollande, en Belgique. Je crois qu'il y a plus de 2600 produits de type leverage et short qui sont émis dans toute l'Europe, hein. C'est un nombre assez important et assez impressionnant. Ce qui est aussi important de constater, c'est que en Europe, le terme utilisé n'est pas leverage, mais factor. Factor, comme un facteur qui est les deux entités d'un produit, hein, parce que c'est très simple à comprendre. Vous avez un chiffre et un sens. Leverage pour la short pour la baisse, un chiffre qui vous va permettre de définir le levier, la manière dont va bouger le leverage par rapport à son sous-jacent. Alors, question très importante, est-ce qu'il s'agit d'un produit de trading ou alors un produit de moyen terme? Je pense que la question peut être posée effectivement différemment. Je pense que, par exemple, nous avons un comportement qui est remarqué, hein, dans les volumes en bourse de Paris, qui est un comportement court-termiste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les investisseurs utilisent le leverage ou le short pour faire des allers-retours au sein d'une même séance boursière ou sur une période très court terme. Nous observons également aussi, en tant qu'émetteurs, des comportements qui sont un peu plus à moyen terme. Mais attention, il est très important de constater que lorsque vous prenez la performance d'un leverage sur une période plus longue qu'une journée, l'effet de levier constaté peut être un peu plus grand parfois ou un peu plus faible. Ça ne change pas radicalement, mais si par exemple vous avez 10 séances consécutives où le CAC gagne 1%, à la fin des 10 séances consécutives, l'effet de levier sera peut-être un peu plus grand puisque ce leverage, ce levier est calculé Donc, il y a une quotidiennement. Il y a une petite distorsion. Parce que l'effet de levier est fixe, mais quotidiennement. Tous les jours, on remet à zéro et on dit, voilà, aujourd'hui, 5% d'effet de levier. C'est aussi pour ça qu'à mon sens, il est très utilisé par des investisseurs actifs qui auront besoin d'une exposition sur le CAC 40, sur quelques minutes, quelques heures ou une journée. Alors justement, parlons-en. Ça peut être par exemple des fonds de fonds, des institutionnels qui vont venir sur une journée. On a beaucoup de particuliers, beaucoup de gérants, hein, qui utilisent ce produit parce qu'ils bénéficient d'un cadre réglementaire strict, un cadre réglementaire défini par NYSE, le marché réglementé, et sous la tutelle de l'autorité de contrôle. Et un gérant, quel qu'il soit, ou un particulier, le gérant va trouver les mêmes avantages que le particulier, un produit facilement échangeable, coté en permanence sur NYSE, avec une liquidité qui est tout à fait optimale. Alors Thibaut, vous n'arrêtez pas de nous dire que c'est un produit simple. Et pourtant, on m'avait aussi dit, bon, il y a juste un petit truc, c'est le reset. Bon, le reset, c'est un peu compliqué. Le reset, c'est intéressant. Mais si finalement, on peut le présenter aussi comme une protection. Qu'est-ce que c'est le reset? En théorie, si vous avez un effet de levier de 10 sur un leverage 10 sur le CAC 40, et que le CAC, bon, il ne fait pas tous les jours plus 10 ou moins 10, mais en théorie, s'il fait moins 10 dans la journée, que vous avez un produit pour jouer la hausse, 10 fois 10, ça fait 100.
Donc en théorie, vous perdez l'intégralité de votre investissement. Bon, heureusement, le CAC 40 ne fait pas 10 ou moins 10 tous les jours. Bon, c'est arrivé dans le passé. Monsieur spécialiste nous le confirmer. Mais heureusement, ça n'arrive pas tous les jours. Alors, qu'est-ce que c'est que le reset? Eh bien, qu'est-ce qui va se passer si le CAC perd 9% dans la séance? Eh bien, on remet tous les compteurs à zéro et on part du principe qu'on se retrouve sur une nouvelle séance boursière. Ça permet à l'investisseur de sauvegarder une partie de sa mise et de ne pas se retrouver sans rien. Donc, j'imagine qu'il y aura des questions dans la salle sur ce point. On continue. On parle un petit peu de liquidité peut-être maintenant. Alors, liquidité, quels sont les sous-jacents les plus traités? Est-ce qu'il y a vraiment de la liquidité sur ce type de produit? Ce serait malvenu, moi en tant qu'émetteur, de répondre à cette question. Je pense que Next, comme une entité indépendante, peut tout à fait répondre à cette question. Tout à fait. Alors, en termes de sous-jacents, bien sûr, parce qu'on est en France, c'est l'indice CAC 40 qui est le plus négocié sur ces produits comme sur d'autres types de produits. Si on était aux Pays-Bas, ce serait l'AEX. Si on était en Allemagne, ce serait le DAX. Donc, on a toujours sur ce type de produits, sur les produits de bourse, on a toujours une préférence pour les sous-jacents domestiques parce que c'est ceux qu'on connaît le mieux et c'est ceux pour lesquels on a accès le plus facilement à l'information. Donc, encore une fois, sur ces produits certificats, à levier ou sur les facteurs, c'est toujours le CAC 40. Mais on a également des émetteurs qui ont lancé des produits de ce type-là sur actions, sur matières premières et sur devises. Je ne sais pas si ce sera bientôt le cas ou pas. Et sur l'ensemble de ces produits, effectivement, si la question est la liquidité, nous avons signé avec vous, tout à fait. Pas avec toi personnellement, Pas avec moi personnellement, malheureusement. mais avec vous, un contrat de porteur de liquidité. Exactement. Alors c'est un contrat qui est signé par tous les émetteurs qui veulent lister sur Euronext des produits de bourse. Et donc il va leur conférer de l'accès à certains outils qui vont permettre l'animation de marché, mais surtout leur donne des obligations. Alors si on fait le résumé de ces obligations, il y en a de 3 types. Obligations de présence, donc l'émetteur est tenu d'être incarné à l'achat et à la vente à tout moment pour que vous puissiez acheter ou vendre n'importe lequel de ces produits. Alors si on parle de ces produits en France, je crois qu'on en a à peu près 200, mais sur l'ensemble des produits de bourse cotés à Paris, on a à peu près 13 000. Alors tous ne sont pas négociés, bien sûr, il y a des produits qui n'intéressent à un instant T qui n'intéressent pas grand monde. Pour autant, l'émetteur est toujours là. Donc si vous décidez d'en acheter un ou d'en vendre à un instant T, l'émetteur sera toujours au moins la seule contrepartie. Parfois, il y a plus de contreparties. Si vous êtes sur un produit qui est très négocié, il y aura d'autres investisseurs dans le carnet d'ordre. Donc présence, également ce qu'on appelle le spread. Donc c'est l'écart entre le cours acheteur et le cours vendeur. Il est lui aussi encadré par cette obligation. Donc l'émetteur doit avoir un spread qui est... Enfin, on le limite dans la taille du spread qu'il peut avoir. Et puis, il y a également la quantité qui est offerte ou demandée par l'émetteur. Donc, c'est le nombre de certificats à l'achat ou à la vente. Cette quantité, elle aussi, est régie par le contrat d'apporteur de liquidité. Je crois que c'est très important d'appuyer là-dessus parce que nous, en tant qu'émetteurs, on s'est aperçu au bout de quelques années de métier que la présence dans le marché, cette liquidité, le fait de proposer en permanence un prix à l'achat, un prix à la vente sur une taille importante et avec des spreads, donc différence achat-vente serrée, était notre premier outil de représentation pour le client final. Je crois que c'est très simple de faire la différence entre plusieurs émetteurs. Il suffit de regarder un peu son taux de présence et ce qu'il propose au marché. C'est notre premier service et c'est aussi le premier élément sur lequel nous sommes jugés. Donc c'est très important de rassurer ça aussi dans un cadre réglementaire, dans un cadre contractuel entre le marché réglementé et nous autres émetteurs pour rassurer les investisseurs. D'ailleurs, si vous, en tant qu'investisseur, vous posez la question de savoir, tiens, sur tel produit, quel est le temps de présence, quel est le spread moyen, quelle est la taille moyenne affichée, sachez que sur un des sites d'Euronext, qui s'appelle donc www.boursedeparis.fr, c'est facile à retenir, lorsque vous allez chercher un produit de bourse, donc avec son code ISIN ou son code mnémonique, lorsque vous arrivez sur la page du produit, vous avez une section qui s'appelle indicateur de liquidité. Et là-dedans, vous allez trouver justement une moyenne sur les 20 derniers jours en taux de présence, la fourchette moyenne et la taille moyenne. Et ça, c'est disponible à tout le monde et de manière gratuite. Donc ça vous permettra, bien sûr, si vous posez la question sur un émetteur, est-ce qu'il fait bien son travail, ou alors vous hésitez entre 2 produits, vous dire tiens, lequel me serait peut-être le plus intéressant sur ces caractéristiques-là, eh bien vous avez accès à ça gratuitement sur Internet. Thibaut. Moi, je voudrais juste appuyer là-dessus une dernière fois, c'est que je crois que notre dernier taux de présence sur l'ensemble de notre gamme était de 99,7%. On n'est pas loin de ça, ouais. Donc voilà, donc on est quand même dans un cadre où 99,7%
90% du temps. Juste deux Vous questions avez pour une- terminer, très une vite. liquidité. Il y a une chambre de Pardon. compensation pour tout ça quand même ou pas? Il y a une chambre de compensation comme toutes les transactions qui sont effectuées D'accord. sur les produits de bourse. Donc ça, c'est déjà un point rassurant. Alors je ne sais pas si tout le monde sait ce que c'est que la chambre de compensation. C'est un organisme qui, alors celui qui est utilisé par Euronext s'appelle LCH Clearnet. Et cet organisme va garantir toutes les transactions que vous faites sur NYSE Euronext. Alors ça ne va pas vous garantir une plus-value, mais ça va garantir la bonne exécution de la transaction. Donc, autrement dit, imaginons que vous soyez acheteur d'un certificat à levier, que la contrepartie en face de vous fait défaut, eh bien c'est la chambre de compensation qui va vous livrer les titres. A l'inverse, si vous êtes vendeur et que l'acheteur fait défaut et ne peut pas vous verser les fonds, c'est la chambre de compensation qui versera les fonds. Donc ce n'est pas une garantie de plus-value, mais c'est une garantie C'est d'exécution. quand même rassurant. Voilà, Pour c'est- terminer, très vite, C'est un élément, je pense que c'est un élément du cadre réglementaire assez strict de ces produits-là, puisque nous avons la chambre de compensation d'un côté, mais nous avons aussi les prospectus de base de l'autre. Qu'est-ce qu'un prospectus de base? C'est, sur la réglementation de la Commission européenne, les éléments d'explication, de contraintes et d'obligations que les émetteurs ont pour faire coter des produits en bourse. C'est tout simplement ça. On ne fait pas n'importe quoi, heureusement, pour tout le monde. Thibaut, pour terminer, très vite, quelques exemples de produits. Alors nous avons aujourd'hui une gamme de 96 produits leverage disponibles en Bourse de Paris. Alors vous avez effectivement le CAC 40, hein, c'est 90% des échanges. Mais nous venons d'émettre en l'espace d'un mois 90 nouveaux produits. Et sur ces produits, vous avez de l'or, de l'argent, de l'énergie, donc gaz naturel, WTI, Brent. Vous avez tous les sous-jacents qui ont le vent en poupe en ce moment. Vous avez aussi tous les taux d'intérêt. Vous avez le court terme allemand, le Schatz, le Bubble, le Bond, l'OAT, le T-Note. Donc vous avez une gamme extrêmement large de produits. Je vous encourage à venir nous voir sur notre site et sur notre stand pour avoir la liste de l'ensemble des produits disponibles. Et vous avez donc un éventail assez large pour choisir soit la hausse, soit la baisse de chacun d'entre eux.